merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, la région a signé en 2017 une convention qui avait pour but de définir notre engagement et notre participation financière à hauteur de 39,5 millions d'euros pour l'exécution des 7 plans d'action et de prévention des inondations de la Charente-Maritime, en assumant d'une part d'ailleurs des engagements qui avaient été pris par l'ex-Poitou-Charentes à hauteur de 27,3 millions d'euros et d'autre part des avenants qui étaient intervenus à hauteur de 12,3 millions d'euros. Et vous voyez d'ailleurs très régulièrement des individualisations qui vous sont proposées en commission permanente permettant de traduire très concrètement l'accompagnement financier de la région dans l'exécution de ces différents PAPI de Charente-Maritime. Alors, sans rentrer dans les détails et pour faire simple, puisque nous avons tous faim, concernant le PAPI Île de Ré, l'État a souhaité faire passer un certain nombre d'actions du programme de ce PAPI, du cahier des charges PAPI 1 à PAPI 2. Et ce changement, on va dire, technico-réglementaire, a eu pour conséquence d'exclure de fait des actions de ce PAPI, initialement envisagées dans la convention que j'évoquais juste avant. Et donc c'est la raison pour laquelle nous vous proposons cette délibération qui va permettre d'assumer nos engagements jusqu'au bout, et en l'occurrence ce sont quelques 1 million d'euros, ce qui portera d'ailleurs l'effort de la région s'agissant de ce simple PAPI Île de Ré à une participation totale de presque 9 millions d'euros. Voilà, mes chers collègues, ce que nous vous proposons à travers cette délibération. Merci Vital. Est-ce que vous pouvez faire la somme de l'ensemble des crédits que nous avons sur cette partie de la Charente-Maritime du littoral atlantique votés? J'ai plus en mémoire. C'est ce que je précisais en début d'intervention, Président. Pardon. On est à 39,5 millions d'euros sur les différents PAPI. Que je puisse le dire quand j'ai mon copain Dominique Bussereau au téléphone. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Oui, madame, allez-y. Oui, juste une question en fait, parce que d'après la délibération, s'il y avait des travaux supplémentaires à financer, le financement ne serait pas forcément accordé par la région, qui se limitera seulement à ses engagements. Donc tout ça pour demander, est-ce qu'il y a une étude qui sera réalisée suivant les éventuelles évolutions du PAPI? Vital. Oui, simplement, Président, et nous avions été très clairs à l'époque sur ces engagements. À l'échelle de ce mandat, nous avions indiqué que c'était pour solde de tout compte. Ça, c'est la première chose, et c'est un discours que nous avions tenu auprès de l'ensemble des partenaires. Ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, et là aussi c'est un discours que nous avons régulièrement tenu sur les territoires concernés avec l'ensemble des partenaires, moi j'ai toujours évoqué le fait d'assumer une certaine inquiétude de voir des ouvrages se construire avec une hauteur de Xynthia plus 20 cm. Puisque nous savons depuis, et ce sont les scientifiques du rapport qui ont écrit le rapport à Climatera qui nous le disent, que la hauteur minimum en matière de hausse du niveau des océans sur notre littoral néo-aquitain, ça sera 35 cm. Et ça peut aller jusqu'à 1,50 m en fonction des trajectoires climatiques. Donc, au-delà de ces engagements conséquents qui ont permis que tous les travaux sur les différents PAPI s'effectuent, nous avons pensé avec le Président qu'il était, j'allais dire, urgent de se réinterroger, d'évaluer ce qui avait été fait et surtout de regarder ces niveaux envisagés dans les différents PAPI à la lumière du dérèglement climatique. Et les 35 cm que j'évoquais, ils vont intervenir à partir de la moitié du siècle. Donc on voit bien qu'à moyen terme, on est sur des situations extrêmement précaires, sans compter que la réalisation de tels ouvrages font naître parfois, en particulier avec ces problématiques de dérèglement climatique que j'évoquais, des faux sentiments de sécurité. Et au-delà de ça, nous avons voté Néoterra et la nécessité également de nous réinterroger sur la place à donner en termes d'action fondée sur la nature, justement pour faire face
à ces problématiques, ainsi que la culture du risque à travailler auprès de l'ensemble des populations de notre littoral. Voilà quelques éléments de réponse, Président.